aujourd'hui, si on parlait un peu cheveux. Oui, il y a eu un petit changement aussi de ce côté-là. Oui, alors j'avais envie d'aborder avec vous l'évolution de mes cheveux, de ma chevelure. Parce qu'il y a à peu près, allez, je dis 1 an et demi, mais c'est plus 2 ans, j'avais les cheveux à la garçonne, mais vraiment à la garçonne, c'est-à-dire coupés court, plus court possible, je pense, hein, pour une fille du moins. Donc très court. Je vous mettrai les photos intégrées dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver ça. Ça doit être dans l'un de mes disques durs. Alors j'étais arrivée à une période de ma vie où j'avais envie de changement. J'avais envie de m'affirmer, de montrer ma personnalité, mon côté créatif surtout, parce que comme vous le savez, je pense déjà, il me semble que j'ai déjà dit, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. J'ai toujours baigné dans le côté artistique. Voilà, j'adore le chant, j'adore dessiner, j'adore la photographie. J'aime tout ça, en fin de compte, tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche à la création. J'aime faire des montages vidéo, voilà. À la base, je m'étais mise sur YouTube parce que j'adorais ça. Quand j'avais fait de l'infographie à l'école des Beaux-Arts, j'avais adoré. Et voilà, c'est une passion. Donc j'ai voulu affirmer ça, enfin, du moins retranscrire ça à travers mes cheveux. Donc j'ai fait une coupe tout d'abord asymétrique. Je vous explique pourquoi. Donc j'avais un côté en fait très court et un côté long. Je me suis dit, pour une transition, parce que vu que lorsque j'étais allée au coiffeur, donc je suis moi-même coiffeuse, mais là la coupe que je voulais c'était un peu difficile à la réaliser soi-même quand même. Je l'avoue, c'était pas évident du tout, et comme je voulais quand même que ça soit assez joli, parce qu'on coupe déjà assez court alors que j'avais des cheveux qui arrivaient en bas, on va dire un peu plus loin que la moitié de mon dos. Et donc voilà, donc je venais de me marier, tout ça. Enfin, il y avait plein de changements. Et souvent, on dit quand il y a un changement dans notre vie, on a envie de changer de tête aussi également. Et donc voilà, j'ai voulu tout ça. Et le côté asymétrique de ma coupe représentait bien mon côté sage, mais déluré en même temps, créative. Enfin tout ça quoi, c'était vraiment, je me plaisais à fond dans cette coupe, même si voilà, je vais vous dire les filles, quand vous avez envie de vous coiffer, vous couper les cheveux, faites-le si c'est vraiment votre envie, ne regardez pas ce que les autres vont penser, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous dire « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu avais des beaux cheveux, ils étaient longs, qu'est-ce que tu as fait? Ça va prendre des mois, que dis-je? Ça va prendre des années à repousser, mais des années Léonore, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Ou bien il y en a, ils vont adorer, ils vont me dire « Franchement, ça te va nickel !» Mais après, je vais vous dire honnêtement, je m'en fiche un peu de ce que pensent les autres, qu'on me dise que c'est bien, que c'est pas bien. Bon, si ça plaît, bah tant mieux. Mais j'en ai un peu rien à faire de tout ça en fait. L'essentiel c'est que moi j'aime. Et puis basta. Pour vous dire, quand je suis allée couper mes cheveux, je n'avais même pas averti mon mari que j'allais passer de très long à très court. Très 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 court. Du coup, je suis allée chercher à son boulot tel quel, avec les cheveux très courts à la garçonne. Il a d'abord eu un petit bug quand il est rentré dans la voiture. Il a bien regardé et il a dit « Franchement, ça te va bien aussi. » Et voilà, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est un petit plus si ça plaît à votre mari, à votre copain, c'est toujours un petit plus. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et j'attends pas qu'on me dise « Ok, tu peux le faire. » Non, je le fais. Je vous avoue qu'en tant que coiffeuse, j'aurais jamais imaginé qu'une coupe courte allait m'aller. Et bien pourtant, moi je trouvais que ça m'allait en tout cas. Vous verrez vous-même sur les photos, dites-le dans les commentaires si vous trouvez que c'est moche, si vous trouvez que ça m'allait pas du tout, si vous trouvez qu'au contraire ça faisait bien aussi, mais que vous préférez long. Enfin voilà, dites vraiment ce que vous pensez. Moi, je prends tout. Je n'ai pas... Oula, j'ai fait tout bouger. Les années ont passé, enfin les années, 2 ans ont passé. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais comment tu as fait pour que tes cheveux deviennent aussi longs ?» Alors je vous explique. Bon là, je les ai un peu ondulés. À savoir que pendant ces 2 ans, j'ai coupé plusieurs fois mes cheveux. J'ai fait mes pointes, voilà pourquoi j'ai coupé. Après, bon voilà, je reste... comme on dit, les coiffeuses, c'est rare qu'elles restent une année sans changer de tête. Et j'avais envie de changement, donc du coup, j'avais recoupé. J'avais fait un dégradé, j'avais recoupé au moins ça dans mes cheveux. Ouais, à peu près. Et je m'étais dit, et puis, je m'en fiche, si ça prend encore plus de temps à pousser, c'est pas grave. Et bien bizarrement, ça n'a pas pris de temps, enfin,
je trouve que 2 ans c'est relativement court pour obtenir une chevelure comme ça, en sachant que j'ai quand même coupé pas mal. Donc si j'aurais pas coupé, ce serait arrivé en dessous de mes seins, mais ce serait des cheveux pétés, hein, parce que quand on fait pas les pointes, c'est ça, on a les cheveux secs et pétés, quoi. Ensuite, ce que j'ai fait, parce que je suis là aussi pour vous donner mes astuces et mes conseils, j'ai pris des cures de levure de bière. Donc ça, dans mes premières vidéos, je vous remettrai quelque part un lien vers une vidéo qui explique comment faciliter sa chevelure à pousser. Enfin, je sais plus comment j'ai dit ce titre. Enfin, bref, ça remonte. Hein. J'avais les cheveux courts d'ailleurs sur cette vidéo, vous allez le voir, et beaucoup plus foncé que maintenant. Je vous la mets ici, voilà. On va dire ça. Et du coup, je vous disais déjà que je faisais souvent des cures de levure de bière. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'en prends par exemple pendant 2 mois, imaginons. Je fais une pause de 1 mois, ou 2, ça dépend, et je reprends. Donc, la levure de bière renforce le cheveu. Il est bénéfique d'en prendre, hein. De toute manière, c'est aussi bien pour les cheveux que pour les ongles. Et donc, du coup, le renforce et aide à la pousse également. Après, ce que je faisais aussi, et ce que je fais toujours d'ailleurs, pour moi c'est un traitement, un soin à vie qu'on doit faire pour nos cheveux, parce qu'il ne faut pas oublier que nos cheveux, ils sont vivants, hein, ils sont comme nous, ils ont besoin d'être nourris, hydratés, comme notre peau. Et du coup, moi ce que je fais régulièrement des masques. Après chaque shampoing, je mets toujours un après-shampoing. Ça c'est obligatoire avec mes cheveux, parce que j'avoue que j'ai une manie, c'est que je brosse peu mes cheveux. Je les peigne que quand ils sont mouillés, quand je viens de me les laver, je les peigne. Sinon, ma brosse, c'est mes doigts. Voilà, c'est mes doigts. Après, c'est vrai que maintenant, j'ai acheté la Tangle Teaser, là. Enfin, je l'ai, enfin. Et je dois dire qu'elle est vraiment bien. Voilà en gros ce que j'ai fait. Et après, je vous avoue qu'il y a un truc qui aide énormément à la pousse du cheveu. C'est lorsque je suis tombée enceinte. Alors, déjà qu'à la base, mes cheveux poussent très vite. Ma mère c'est pareil, mon frère c'est pareil, mon père c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Chez nous, les cheveux poussent très vite, en tout cas dans ma famille. Et là, quand j'étais enceinte, c'était phénoménal, quoi. J'ai jamais vu mes cheveux pousser aussi vite. Moi-même, je me levais. Enfin, c'est comme si, je sais pas moi, je me peigne les cheveux un jour, après 2 semaines après, je me les repeigne. Je fais punaise, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite évolution là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Et bien voilà, en fait, mes cheveux ont poussé super vite. Merci aux hormones. Je peux dire merci aux hormones parce que je pense que c'est beaucoup lié. Et ce qui est super, ce qui est top, c'est que quand j'avais fini d'accoucher, parce qu'on peut perdre énormément de cheveux quand on accouche, parce qu'on en perd moins pendant la grossesse on en perd moins, donc du coup voilà, le cycle il faut bien qu'il se fasse, parce que on perd tous des cheveux, hein, on a un cycle qui doit être fait, et normalement il se déroule dans l'année, voilà, des cycles où on perd des cheveux. Mais pendant la grossesse, on en perd beaucoup moins. Donc du coup, après la grossesse, comme on a une chute d'hormones, vitamines, tout ça, on perd des cheveux. Mais là, moi, j'ai pas eu de perte de cheveux. Par contre, dû à mon anémie, quoi, parce que j'ai fait une sorte d'anémie et vitamines et tout, parce que l'accouchement, ça vous prend, mais un truc de fou, ça vous bouffe votre énergie. Vous perdez 5 kilos après avoir accouché, mais direct. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas perdu des cheveux, mais ils se sont mis à se casser. Donc de suite, quand j'ai vu ça, j'ai pas attendu 3 semaines, j'ai pas attendu là. De suite, dès que je suis rentrée chez moi, j'ai fait une cure de levure de bière et j'ai fait des masques. 1 fois par semaine, régulièrement, parce que les masques, j'en fais pas forcément 1 fois par semaine. Des fois, je parle vite. Des fois, il m'arrive d'en faire toutes les 2 semaines. Ouais, toutes les 2 semaines. Mais là, j'en ai fait vraiment 1 fois par semaine. Voilà, de manière régulière. Et j'ai récupéré mes cheveux assez vite. Et je vais vous intégrer mon évolution. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette évolution a été rapide selon vous pendant ces 2 ans. Moi, personnellement, je trouve que ça a été relativement rapide. Et j'en suis assez contente, malgré que j'aimais bien ma petite coupe courte, ça m'allait super bien. Mais après, avec la grossesse, j'ai pris du poids. Et donc du coup, ça m'allait un peu moins bien. Enfin, j'imagine que si j'aurais encore les cheveux courts, parce qu'à ma grossesse, mes cheveux avaient déjà bien poussé, mais je m'imaginais pas avoir les cheveux courts pendant ma grossesse, parce qu'on a tendance à prendre beaucoup des joues. Et non, j'imaginais pas.
Après, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre. J'ai fait des études en coiffure, j'ai été coiffeuse. Donc n'hésitez pas, si je peux vous aider, je suis là. Je vous aiderai au mieux. Et concernant mon changement capillaire, si vous aimez un pouce bleu, si vous aimez pas, dites-le aussi. Ou un pouce vers le bas. De toute manière, quelles que soient vos réactions, la vie est faite de oui et de non, de j'aime pas et de j'aime, c'est comme ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!